Ok, je suis là. Ok, on y va. Bon, nous allons d'abord analyser l'or euh, avant de venir sur le forex et finir sur les indices. Rappel, ceci n'est qu'une initiative et non un conseil d'investissement. Je crois bien que vous êtes responsable de vos prises de position. Nous sommes venus ici pour vous dire ce que nous pensons. Le reste, c'est à vous de prendre les décisions conformément à votre stratégie. D'accord? Si vous n'avez pas une stratégie, alors vous pouvez très bien apprendre la méthode des market makers. Nous allons laisser le lien de notre formation apprendre à trader comme les market makers en bas et dans la description. Vous verrez ça certainement dans la description. On y va. La semaine dernière, on avait dit que l'or allait faire son deuxième level, continuer, mais toute la semaine, malheureusement, euh, l'or a fait une consolidation. Mais on a pris quelques deux trades, trois. Et on a pris un BE le vendredi passé et un SL. C'est super bien. On a pris un stop loss ici et on a fait un BE. Le vendredi, on était en sell. Mais bon, comme c'est la fin de semaine, mes gars et moi, on a décidé de sortir et de voir ce qu'on pourrait faire la semaine à venir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, géopolitiquement, c'est la guerre qui fait bouger le marché parce que la semaine dernière, on avait quand même eu beaucoup d'annonces sur le jeudi, mais ça n'a pas fait bouger en fait le marché. Trump, dans son jeu, je crois bien que l'accord ne passe pas. L'Iran euh, n'est pas clair parce que j'avais lu que l'Iran a finalement accepté l'accord, mais hélas, ça n'a pas été le cas. Ce que les Américains veulent, c'est que l'Iran les cède, renonce à leur projet d'armes nucléaires et aussi libérer sans caution les détroits et surtout, paraît-il que l'uranium sera vendu aux Américains, je ne sais pas. Donc, pour le moment, on est dans la guerre, on est dans la guerre, dans l'incertitude. Maintenant, jusqu'à l'heure où on parle, la tendance baissière sur l'or n'est pas à négliger. Nous sommes toujours au-dessous de la moyenne mobile de 100 jours et je crois bien que euh, la cassure de cette zone va définir la suite. Si on casse cette zone, comme on l'avait dit la semaine dernière, je crois que nous allons maintenant accepter définitivement la tendance baissière et nous allons prévoir un TP d'abord ici, un premier TP ici, un premier TP ici. Euh, Toute la semaine, on sera en live trading, comme je vous l'avais dit. On va lancer notre programme. On va trader sur les petits comptes en live pour vous montrer la réalité du trading, comment tout stop loss, comment on peut gérer les petits comptes et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, restez connectés tout au long de la semaine. Donc, si on casse cette zone, le TP sera quasiment le niveau 4200. Donc, tout ce qu'on veut, semaine prochaine, c'est qu'il y a une cassure effective. Je dis au fait, s'il y a une cassure effective sur le niveau 4480, ça veut dire quoi? Si il casse ce niveau, je supprime l'analyse qu'on a fait la semaine dernière. Euh, je supprime ça. Si on casse ce niveau-là, je crois bien que notre tel de D1 est validé et on pourra chercher à reprendre le marché ici. On va chercher à reprendre le marché ici et placer notre TP au niveau 4100, mais 4200. Donc, c'est un peu ça le setup baissier. Bon, comme tout est possible aussi parce que nous sommes dans une consolidation
Mais bon, on peut espérer aussi que le marché peut faire ça. Maintenant, s'il fait ça, c'est que soit on prendra la position en H, en H1. Bon, pour ceux qui veulent trader en H4, voici votre setup. Si on a fait le bail, c'est ce qu'on attend. Maintenant, on va revenir maintenant en H1. Bon, pour D1, vous n'avez pas le choix de rester vendeur. Vous n'avez pas le choix. Maintenant, en H1, est-ce que notre scénario de sell est toujours là? Oui. Oui. On peut ouvrir le marché avec un mouvement baissier rapidement, ce qui va nous confirmer directement la baisse. En H1, si on veut trader en H1, et c'est qu'il y a des gens qui ont fait sell ici, ils peuvent rester dans le sell, c'est pas grave, mais pour ceux qui ne sont pas encore dans le sell, peut-être à l'ouverture du marché, on verra un marché qui va chuter comme ça, et nous allons rentrer en fait ici pour continuer notre tendance baissière pour continuer notre tendance baissière. C'est ce que je peux vous dire pour ceux qui veulent trader en H1. Mais pour le moment, euh, restez focus pour ceux qui ne sont pas dedans. On va se rassurer de la cassure de cette zone-là avant de reprendre le trade. Tapoter, le lèvre est restreint, les gars. C'est pas, le lèvre est restreint. Tapoter, le lèvre est restreint, les gars. Tapoter, tapoter, tapoter. Le lèvre est restreint, les gars. Le lèvre est restreint. Donc, théoriquement, c'est ce qu'on attend. Théoriquement, c'est ce qu'on attend. Théoriquement, c'est ce qu'on attend. Maintenant, euh, ce que on va faire, c'est pour le bail, par exemple, pour le bail sur, sur le marché, en H1, bon, on va aussi prévoir aussi un bail. Pourquoi pas? Bon, si on va prévoir un bail, c'est que nous allons nous rassurer d'abord. Ce que je vous ai dit, le trading, c'est la patience. Pour devenir très rentable, il faut cultiver la patience. On va se rassurer que le bail est effectif et c'est ici que nous allons décider de rentrer en position. Donc, c'est tout. Donc, si on va faire le bail, on va s'assurer qu'on a quitté la consolidation d'abord. Ça, c'est la base. On va quitter la consolidation d'abord. Peut-être que j'ai besoin pour repérer la consolidation. Mais bon, voici la consolidation ici. On va quitter la consolidation. Comme pour H1, ici c'est pour H4. Voici pour H1. Euh, je mets ça en favori. Donc, on va quitter la console d'abord. Quitter la console d'abord avant de. Super, super. Avant de prendre vos bails. Donc, on a fini avec l'or. Bon, suivez-nous. Suivez-nous. Nous allons trader l'or en live. Anyway, le USD, on reste focus sur l'objectif. Vous voulez qu'on reste uniquement sur. Pourquoi le live est toujours restreint, les gars? Pourquoi TikTok fait ça? Tapotez le live, les gars. Vous voulez qu'on reste uniquement sur. Euh, depuis 2 jours, là, je ne comprends plus ce qui se passe ici. Mais bon, jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on est face à une situation de renversement de tendance. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'on est face à une situation de renversement de tendance. Tapotez le live, les gars. Mais en fait, pour valider, pour être fan de ce sel, euh, bon, d'abord, si on va rester en fait analyser le marché sur le long terme, sur le long terme, euh, le marché, comme je l'ai dit la semaine passée, le marché peut venir ici sur le long terme, hein, venir ici et rejoindre dans un pour exemple plus haut, dans les 5 ans, dans les 10 ans. Ou soit
On peut avoir une situation du genre où le marché continue directement, en fait, un nouveau level ici. Vous voyez? Donc, à long terme, là, le marché, l'euro USD est acheteur. À long terme. On est acheteur à long terme. Maintenant, pour valider ce bail, il faudra forcément une cassure de cette zone-là. Donc, pour ceux qui veulent trader, en fait, en weekly sur le long terme, le bail est le plus probable. Maintenant, bon, on quitte le long terme, on vient maintenant en D1. En D1 aussi, bon, tant que je suis toujours en dessus de la moyenne mobile de 200 jours, je me dis que je suis toujours favorable pour un, un achat. Vous voyez, le marché est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Maintenant, avant de valider une vente, bon, n'ayons pas peur, hein. Soyons lucides et neutres en tant que trader. Analyser le marché, c'est la meilleure des choses. Donc, pour que je sois vendeur, moi, il faudra avoir certainement ce stop-là. Je dois me retrouver au-dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Vous voyez un peu, donc, sur le long terme. Maintenant, à court terme aussi, le marché peut réagir comme ça et retourner. C'est possible aussi. C'est possible parce que nous, on avait pris un bail ici. Tout est possible. D'accord? Tout est possible. Maintenant, bon, pour ceux qui veulent trader en H4, bon, voici ce que je pense. D'une part, le marché peut faire un faux mouvement, une remise à niveau ici et retourner. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Ce qui se passe là, c'est possible c'est que le marché fait, fait ça. C'est possible là. Il peut faire ça. Ouais, c'est possible aussi. Pas à négliger. D'accord? Maintenant, c'est possible aussi que le marché en H4 continue, continue comme ça. Et pour rentrer, on va faire le bail dans cette zone-là si on veut trader uniquement en H4. Ça, c'est possible aussi. Cela rentre en fait dans la logique de, de bail qu'on avait défini depuis la semaine dernière. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, le niveau 1.14 395, là, moi, je ne peux pas dire que le marché est baissier. C'est ça, au fait. Maintenant, si je vais oublier ce qui se passe en D1, en H4 aussi, je vais trader uniquement en H1. Voici ce que je vais faire en tant que trader. Ce n'est pas compliqué pour H1. Pour le moment, on n'est pas dans le sel. On n'est pas pris le sel ici. Avant que nous, on rentre, il faudra forcément avoir un setup comme ça. Il faudra forcément avoir un setup comme ça avant de rentrer. D'accord? Le bail, c'est pas trop compliqué. Il y a des gens aussi qui ont fait bail ici, hein. Ah, ils sont en tas sur le marché. Ils sont en tas sur le marché. Donc, il faudra forcément attendre ce stop-là avant de faire le bail. Donc, euh, comme ça. Ici, on va rentrer ici. Donc, suivez-moi en live. Heureusement que je ne traite pas l'euro USD. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est pas grave. Si vous ne maîtrisez rien de tout ça, nous allons laisser en commentaire le lien de notre formation, notre programme de formation. Apprendre à trader comme les market makers. Vous pouvez apprendre la logique des market makers, comment ils réfléchissent, comment ils prennent leur position. Bon, c'est fini pour l'euro USD. Qui dit l'euro USD dit GBP USD. Mais ici, les choses sont un peu plus compliquées parce que ici, le marché n'est pas ce que nous pensons. Euh, mais en fait, sur le long terme, le marché est toujours acheteur. Sur le long terme, le marché est toujours acheteur. Parce qu'on a fini en fait un cycle baissier qui a duré des années. Euh, donc, je pense que on peut viser très, très long. Le live est resté. On va couper le live et revenir ou bien. Tapotez, les gars. Tapotez, tapotez.
On va couper et revenir, mais on fait comment? Le lèvre est restreint, les gars. Tapoter. Vous êtes combien? 5 seulement connectés, c'est ça? Tapoter, les gars. Tapoter, les gars. Sinon, on va couper et relancer. On coupe, on relance. Je sais pas pourquoi le lèvre est restreint. On coupe, on relance. OK. On coupe, on relance. Donc, on y va, les gars. Les gars, on y va. Même pour cette fois-ci, tapoter, les gars. Tapoter. Le lèvre est restreint. Tapoter, les gars. Sinon, c'est grave. Euh, je veux voir. Mais je veux plus. C'est bon, ça peut aller. Pourquoi le lèvre est toujours restreint? Ben, j'ai mis quoi? Je vais revoir les paramètres. Ben, vous laissez faire arrêter. Désactiver ça. OK. Tapotez, les gars. Tapotez, les gars. Tapotez, les gars. Tapotez. Tapoter, tapoter, tapoter les gars, tapoter les gars. OK. Donc, le rouge USD, c'est la même chose. Je peux le demander ici, là, c'est un peu clair parce qu'on est toujours acheteur. Mais bon, en D1, par exemple, tant qu'on n'a pas cassé cette zone, je serai toujours acheteur. En D1, si je veux trader en D1, je serai toujours acheteur. Je vais attendre qu'on soit complètement en dessous de la moyenne mobile de 200 évidemment. Maintenant, secondo, c'est que si je vais rester en H4 par exemple, là, il y a un semblant de sel. Il y a un semblant de sel. Le marché peut faire continuer comme ça. Ce que je dis, en H4, le marché peut continuer comme ça. D'accord? Si vous trouvez trader en H4, oui, un sel est possible. Un sel est possible, très bien possible. Donc, le marché aussi peut continuer dans son bail comme ça. Euh, ça peut continuer comme ça. Ce qui est un peu dérangeant, euh, c'est le scénario que présente le marché. Mais si nous allons trader, pour ceux qui ont fait le sell ici depuis vendredi, c'est déjà bien. Mais bon, nous, on va attendre un peu pour rentrer. On va attendre un peu d'abord. Mais pour ceux qui veulent faire le buy, il faut attendre que le marché revienne à la zone et faites votre time. Le sell, bon, c'est possible de faire le sell ici. Soit attendez que le marché valide et revenez ici pour prendre votre sell. Placez juste le TP et le SL. C'est important. Le Nasdaq cherche ses niveaux de plus en plus hauts. Un sell aussi est possible. Un sell est possible à ce niveau-là. Un sell est possible à ce niveau-là.
un sell est possible. On va vérifier un sell est possible à ce niveau-là. Pour ce qui est du Nasdaq, la semaine dernière, on avait dit quand il allait faire un mouvement baissier, mais il n'a pas fait. C'est pas grave. On vient maintenant sur les indices synthétiques. Les indices synthétiques, on va analyser d'abord le V100. Le V100, on va analyser le V100. Le V100 est toujours baissier. Donc, on reste vendeur. Parce que le marché est tout le temps baissier. Pour un marché qui baisse, il faut vendre. Il faut vendre. Nous allons chercher d'opportunités de vente. Pourquoi ne pas venir jusqu'ici avant de retourner? On cherche opportunité de vente. Si vous êtes vendeur, si le marché est vendeur, soyez vendeur. Ne prenez pas les faux mouvements. V75, on avait dit qu'un H4, il allait venir dans la zone là, il n'a pas fait. Le marché est resté en conso toute la semaine. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Bon, on peut avoir un truc du genre D1, il est venu chercher un nouveau, un président plus bas, un président plus bas. C'est possible que le marché revienne ici et retourne. C'est possible que le marché revienne ici et retourne. C'est possible. Le Step Index, notre ami, il n'a pas validé le bail, mais bon, vous allez voir un peu de programme de sortie. Pas grave. On va reprendre l'analyse comme c'est une nouvelle semaine. On reprend l'analyse. C'est possible aussi, hein. C'est possible. Il a fait une bonne correction. C'est possible aussi que le marché retourne, retourne. Soit tu peux continuer ici dans le sel, qui sait? On va voir un H1, ce qu'il a fait. Un H1, ce qu'il a fait, c'est d'être calé, être calé, reprendre le marché ici. Si on a fait le bail, on reprend le marché ici. Donc, nous sommes à la fin de la séance d'analyse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et n'oubliez pas, votre programme et aussi le lien pour la formation en tête. Passez bien vos stop loss. Ciao les gars.